L'histoire commence au Mexique avec un garçon nommé Miguel. Miguel vit avec sa mère, Rosa, son père étant décédé lorsqu'il était enfant. Un jour, alors que Rosa est en train de cuisiner à la maison, elle reçoit soudainement un appel téléphonique de son cousin, Carlos. Il informe Rosa qu'un cartel de la drogue le poursuit après lui avoir volé une importante somme d'argent. Il lui demande donc de prendre l'argent volé et de quitter rapidement le Mexique. Carlos est finalement capturé par le cartel de la drogue dirigé par un homme nommé Mauricio. Mauricio découvre que Carlos vient d'appeler Rosa lorsqu'il vérifie son téléphone portable. Pensant que Carlos a donné l'argent du cartel à Rosa, Mauricio décide immédiatement de la traquer. Quant à Carlos, il est tué par les hommes de Mauricio après avoir été battu. À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, plus précisément dans la région de l'Arizona, un marine à la retraite nommé Jim Hanson est en service pour surveiller la frontière contre les immigrants clandestins. Alors qu'il surveillait son bétail, Jim aperçut des immigrants qui s'apprêtaient tranquillement à traverser. Il signala immédiatement sa découverte aux autres agents avant de suivre les immigrants. Au bout d'un moment, il trouva un Mexicain blessé à la jambe. L'homme avait été abandonné par son groupe car sa blessure à la jambe l'empêchait de marcher. Jim en a de nouveau informé un autre agent par radio avant de rentrer chez lui. Une fois rentré chez lui, Jim a trouvé un agent bancaire qui venait pour recouvrer des créances. Jim a découvert qu'il avait beaucoup de dettes parce qu'il avait dû financer les frais de l'opération chirurgicale pour le cancer de sa défunte épouse. Pire encore, sa maison allait être saisie s'il ne parvenait pas à rembourser sa dette. N'ayant plus d'argent, il a dû supplier le percepteur de lui accorder quelques semaines supplémentaires pour rembourser sa dette. Dans l'après-midi, Jim s'est rendu chez un éleveur de bétail pour vendre certaines de ses vaches. Malheureusement, l'éleveur lui a proposé un prix très bas pour ses vaches. Jim était désemparé car, même si toutes ses vaches avaient été vendues, il lui manquait encore de l'argent pour couvrir ses dettes. Ce soir-là, Jim se rend au bar pour se détendre un peu. Il y rencontre sa belle-fille, Sarah, qui est agent de police à la frontière. Jim lui parle de son problème de dette qui pourrait lui faire perdre sa maison. Ce soir-là, Jim a tellement bu que Sarah a dû le raccompagner chez lui. Le lendemain, à la frontière américano-mexicaine, Rosa et Miguel sont poursuivis par un cartel. Ils essayaient d'entrer aux États-Unis par un trou dans la clôture métallique, et c'est là qu'ils ont rencontré Jim, qui passait par là par hasard. Rosa, qui est désormais une immigrante clandestine, supplie Jim de ne pas la dénoncer, elle et Miguel, au poste frontière. Mais peu après, Mauricio et son gang arrivent et demandent immédiatement à Jim de leur livrer Rosa et Miguel. Réalisant que Rosa et Miguel sont en danger de mort, Jim décide finalement de les protéger. Cela irrite évidemment Mauricio et une fusillade éclate inévitablement entre Jim et le cartel. Jim parvient à tirer sur l'un des hommes de Mauricio avec son fusil avant de s'enfuir avec Rosa et Miguel dans une camionnette. Après avoir perdu sa proie, Mauricio est encore plus furieux lorsqu'il apprend que son frère, sur lequel Jim a tiré, est mort. De son côté, Jim découvre que Rosa a été touchée par une balle. La blessure par balle était suffisamment grave pour mettre sa vie en danger. Comme si elle avait compris que sa vie était en danger, Rosa donne à Jim un sac et l'adresse de sa famille à Chicago, le suppliant d'emmener Miguel chez sa grand-mère. Après avoir dit tout cela, Rosa rend son dernier souffle. Mais ce soir-là, lorsque les médecins et les policiers arrivent sur les lieux du crime, Sarah dit à Jim que Miguel sera emmené au poste de police pour être remis à sa famille. Le lendemain, au bureau des douanes, Jim, accompagné de son chien Jackson, aperçut dans le parking une voiture appartenant à un cartel de la drogue. Mais cela ne sembla pas trop le déranger. Plus tard, Jim ouvrit le sac que Rosa lui avait donné et découvrit qu'il contenait une grosse somme d'argent. Comme il était endetté, Jim se rendit immédiatement à la banque pour régler toutes ses dettes. Mais lorsqu'il vit la tache de sang de Rosa sur le sac, son indifférence commença à s'effriter. Il se souvint qu'on lui avait confié la responsabilité de s'occuper de Miguel. Il retourna donc au bureau des douanes. Là, Jim découvre que Miguel va être remis à sa famille qui l'attend dehors. Mais il se rend vite compte que la famille en question est celle de Mauricio. Alors, pendant que l'employé du bureau est occupé au téléphone, Jim se précipite vers Miguel et l'emmène en cachette. Pendant ce temps, sur le parking, Mauricio regarde Jim s'éloigner avec Miguel. Il décide d'entrer sur le territoire américain pour les tuer et récupérer son argent. Quelques instants plus tard, Jim était rentré chez lui pour récupérer quelques-uns de ses vêtements et ses armes. Il s'est ensuite rendu directement à Chicago avec Miguel. Au même moment, Mauricio et son groupe ont commencé à franchir la frontière américaine.
La police qui surveille la frontière semble très bien connaître les atrocités commises par les cartels de la drogue mexicains. Effrayée, elle a laissé Mauricio et son gang entrer facilement en Amérique. Mauricio se rend ensuite directement chez Jim. Une fois à l'intérieur, il trouve les documents de la carte de crédit de Jim et un badge de la marine, indiquant que Jim n'est pas une personne ordinaire. Mauricio prend alors le badge avant de mettre le feu à la maison de Jim. Mauricio décide de rencontrer un membre du cartel en Amérique pour retrouver les données de la carte de crédit de Jim. De son côté, Jim s'était arrêté à une station-service pour faire le plein et acheter une carte routière pour son voyage à Chicago. Malheureusement, il ne s'était pas rendu compte que Mauricio avait réussi à le retrouver grâce à la carte de crédit qu'il avait utilisée à la station-service. Mauricio et son gang se sont immédiatement rendus à la station-service sans perdre de temps. Une fois arrivé, Mauricio a demandé au vendeur où allait Jim. Agacé par son comportement, Mauricio finit par la tuer afin de pouvoir visionner la vidéo. La vidéo montre que Jim se dirige vers l'est. Pendant ce temps, Jim est arrêté par la police, qui lui demande de montrer son permis de conduire et sa carte d'identité. Jim a dit la vérité, il avait sur lui une arme à feu et un certificat officiel de propriété. Mais la police voulait confisquer son arme. Elle voulait également parler à Miguel. À contre-cœur, Jim suit l'agent dans sa voiture. Mais il ne faut pas longtemps à Jim pour se rendre compte que le policier est en train d'appeler quelqu'un au téléphone. Il ne parle pas du tout à Miguel. Méfiant, Jim finit par confronter le policier et ses soupçons se confirment. Le cartel a payé la police pour retrouver Miguel. Jim frappe le policier sans lui laisser aucune chance, le laissant inconscient. Jim dit ensuite à Miguel de se cacher avant l'arrivée du cartel. Peu de temps après, Mauricio arrive et interroge le policier pour savoir où se trouvent Jim et Miguel. Mais le policier ne le savait pas, car ils étaient partis pendant qu'il était inconscient. En entendant cela, Mauricio se met en colère et tire immédiatement sur le policier. Malheureusement, Mauricio trouve la carte de Jim avant de partir et la prend. N'ayant plus d'armes, Jim décide d'aller au magasin d'armes et d'acheter un fusil de chasse, son type d'arme préféré. Cette nuit-là, Jim et Miguel s'arrêtent dans un motel et s'endorment immédiatement. Vers 2 heures du matin, Jim se réveille et décide de sortir pour profiter de la nuit avec Jackson. Mais dès qu'il sort de la chambre, il aperçoit Mauricio et son groupe dans le hall de réception de l'hôtel. Jim réveille immédiatement Miguel et appelle la police pour signaler qu'un vol a eu lieu dans le motel. Il emmène ensuite Miguel dans les buissons. Peu après, Mauricio et son groupe font irruption dans la chambre de Jim, mais ne le trouvent pas. Ils reprennent alors leur route, tandis que de l'autre côté, le cartel ne sait pas quoi faire pour capturer Jim. Mais à ce moment-là, Mauricio et son gang trouvent des indices sur la carte de Jim. La carte montre la ville de Chicago, que Miguel avait précédemment marquée au feutre rouge. Mauricio savait enfin où Jim se rendait et a immédiatement appelé un cartel de Chicago pour intercepter Jim sur l'autoroute. Épuisés par le voyage, Jim et Miguel se reposent sous le pont en allumant un feu pour se réchauffer. Ils ont même brûlé l'argent du cartel pour entretenir le feu. Ils ont poursuivi leur voyage et sont finalement arrivés dans la région de Chicago le lendemain. Mais alors qu'ils traversaient l'autoroute, Jim a aperçu un groupe du cartel qui l'observait depuis le viaduc. Il a compris qu'il était assiégé et a choisi de poursuivre son voyage vers la campagne pour échapper au danger. Mais finalement, Mauricio et ses hommes savent où se trouve Jim. Ils le poursuivent et l'interceptent immédiatement par l'avant. Heureusement, Jim réussit une fois de plus à les esquiver et poussa la voiture de Mauricio dans les buissons. Jim accéléra immédiatement pour s'éloigner de Mauricio, tandis que Mauricio et ses hommes furent contraints de faire demi-tour pour le poursuivre. Alors que Jim descendait la pente, il décida de s'arrêter pour tirer avec son fusil sur les voitures de ses poursuivants. Jim, qui est un ancien tireur d'élite des marines, réussit à tirer sur le chauffeur de Mauricio, faisant basculer la voiture sur le bord de la route. Mauricio et les 2 membres restants sortent de la voiture. Jim, quant à lui, a immédiatement mis Miguel en sécurité. Ils se sont cachés dans un hangar à fourrage non loin de là. C'est là que Jim a visé l'ennemi depuis l'arrière de la fenêtre. Avec précision, il a réussi à tuer l'un des hommes de Mauricio. Il n'en reste plus que 2. Jim demande ensuite à Miguel de tirer avec un pistolet depuis l'intérieur de l'entrepôt pour faire diversion. Il se rend ensuite sur le côté de l'entrepôt pour viser les hommes de Mauricio. Le plan a fonctionné. Il ne reste plus que Mauricio. Mais contre toute attente, Mauricio a réussi à se faufiler dans l'entrepôt et à capturer Miguel. Il pointe alors son arme sur Miguel en présence de Jim,
le forçant à poser son arme. Le rusé Mauricio oblige alors Miguel à tirer sur Jim. Mais Miguel s'est finalement montré plus malin. Il réussit à vider les cartouches avant que le pistolet ne tire, donnant à Jim la possibilité de tirer sur Mauricio. Voyant leur combat, Miguel veut aider Jim. Il prend alors son pistolet et le pointe sur Mauricio. Mais au lieu de demander grâce, Mauricio défie Miguel de lui tirer dessus. Jim ne voulait certainement pas que Miguel devienne un meurtrier, alors il a immédiatement saisi le pistolet et a tiré sur Mauricio. Leur poursuivant étant désormais mort, Jim et Miguel ont poursuivi leur voyage jusqu'à l'adresse que Rosa leur avait donnée. Jim a dit à Miguel de frapper à la porte et, lorsqu'elle s'est ouverte, il a été accueilli par sa tante et sa grand-mère. Puis elle se retourna, mais Jim n'était plus là. À la fin du film, Jim monte dans le bus en titubant. Il s'assoit ensuite sur le siège passager en serrant son estomac, qui a été poignardé lors de la bagarre avec Mauricio. Cette scène finale nous laisse penser que Jim est finalement mort.